Il y a, il y a pas mal de vides à Bruxelles. Après, il y avait sans doute plus de vides à Bruxelles dans les années 90 que maintenant, parce qu'il y a aussi une question démographique qui fait qu'avant, les gens quittaient Bruxelles et n'étaient pas remplacés. Donc, il n'y avait pas de crise du logement, en fait, dans les années 90. Donc, en ça, on a pu connaître, il n'y a pas si longtemps, on a oublié ça, une ville où la crise du logement à Bruxelles était pas chère. Et du coup, il y avait moins de pression aussi immobilière. Et donc, il y avait du vide. Et finalement, paradoxalement, pas tellement de squat, mais aussi les gens n'avaient pas besoin de squatter puisqu'il n'y avait pas de crise du logement. Donc, en fait, le squat, il apparaît aussi quand le problème arrive. Ça veut dire que quand la rente foncière monte, quand la spéculation arrive. Et donc, c'est quand ça se tend que ça devient nécessaire, en fait, de disposer d'espace de façon souvent précaire, que le phénomène squat et compagnie arrive. Bruxelles, historiquement, n'était pas vraiment une ville de squat. Ce qu'il y a chez nous, au moment où les squats sont arrivés, très vite, ça s'est combiné aussi avec des structures qui conventionnent en fait le squat, et ça crée aussi une mise en concurrence entre ceux qui occupent par survie, en fait, par besoin, parce qu'ils n'ont pas le choix, et ceux, de nouveau, qui ont la capacité d'organiser l'occupation temporaire avec les pouvoirs publics. Et donc là, il y a vraiment une mise en concurrence où dans le rapport de force, forcément, ceux qui arrivent à négocier, et c'est rarement en fait finalement pour du logement, même si maintenant ça se fait parce que les propriétaires ont compris tout l'intérêt parfois d'avoir quand même quelque chose qui permet un entretien du bien, que l'espace soit chauffé, si c'est bien encadré. Mais tu as quand même une mise en concurrence en fait entre différents types d'occupation, squat sauvage ou pas. Tu as encore, par ailleurs, tu as encore du vide, mais de moins en moins. En fait, il y a eu beaucoup de fantasmes sur le vide de Bruxelles parce qu'on vit encore sur cette image du Bruxelles avec énormément de vide. Il y a eu un recensement sur le nombre de logements véritablement vides, parce qu'en plus, il faut pouvoir analyser ce qui est véritablement vide, et finalement, il n'y en a plus autant que ça.